Tu t'es réveillé au milieu de la nuit. Tu es un forgeron au Moyen Âge. Tu es un forgeron au Moyen Âge. Tout est sombre. Comme chaque jour, tu allumes ton feu et éclaires ta boutique. C'est important que ce soit tous les jours, car il y a beaucoup à faire. Tu n'es pas le seul forgeron de la ville, mais tu es le meilleur. Les clients sont parfois des rois, parfois des chevaliers, parfois des paysans. Leurs travaux consistent généralement à fabriquer des charrues, des fers à cheval, des outils agricoles, etc. En général, les paysans sans argent offraient des céréales, de la farine, des œufs, du tissu, etc. Il reste quelques heures avant le lever du soleil. Le feu doit bien brûler. Il doit brûler assez fort pour faire fondre un métal. C'est un travail très fatigant. Tu manies la pince jusqu'à ce que tu te couches le soir. Fièvre élevée, brûlure, ampoule. Mais rien ne peut t'arrêter. Tu te consacres corps et âme à ton travail. Avec tes grandes mains, tes poignets épais et tes bras puissants, tu es fait pour ce travail. Ces derniers temps, tu es très occupé car la guerre approche. Les armées ennemies avancent sans cesse. Le front a constamment besoin de nouvelles armes. Tu fabriques des épées, des pointes de lance, des boucliers et des armures. Après avoir chauffé le feu, tu commences à marteler l'acier ramolli. Tu frappes la même épée pendant des heures, jusqu'à ce qu'elle prenne la forme souhaitée. Avec ton apprenti, vous produisez toute la journée pour l'armée. Les jours passent ainsi. Un jour, une personne mystérieuse entre dans sa boutique. Une jeune femme vêtue de manière étrange. Elle a avec elle une boîte spéciale. En ouvrant la boîte, vous découvrez un mystérieux poignard brisé. Elle vous demande si vous pouvez le réparer. Vous lui répondez que vous êtes très occupé et que vous devez fabriquer des armes pour l'armée. La femme vous promet une généreuse récompense. Après réflexion, vous acceptez, pensant que cela ne vous prendra pas trop de temps. Tu commences par finir le poignard et tu reprends ton travail. Plus tard dans la journée, tu regardes la table où se trouvait le poignard et tu constates qu'il n'est plus là. À sa place, quelqu'un a laissé un mot. Tu recevras ta récompense le moment venu. Tu jures intérieurement et tu retournes à ton travail. Faisons une pause ici. N'oubliez pas de partager avec nous dans les commentaires la profession que vous aimeriez exercer et l'événement intéressant que vous aimeriez vivre dans la prochaine vidéo. Nous déterminerons le sujet de la prochaine vidéo en fonction de vos commentaires. De même, la fin de notre histoire sera déterminée par vos commentaires. N'oubliez pas de voter. Revenons maintenant à notre histoire. Tu pensais que ce serait une journée comme les autres, jusqu'à ce que les cloches se mettent à sonner. Profitant de l'obscurité de la nuit, l'ennemi avait encerclé la ville. Certaines maisons avaient été incendiées. Tu es sorti en panique et tu as observé ce qui se passait. Les soldats ennemis avançaient vers le centre-ville. Ils tuaient tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin et incendiaient les bâtiments, tout en se dirigeant vers toi. Tu as immédiatement pris une grande épée dans ta cheminée. Même si elle était très grande, tes bras puissants te permettaient de la tenir facilement d'une seule main. Ton maître t'avait préparé à une telle situation. Quand tu étais enfant, il t'avait fait suivre un entraînement au maniement de l'épée pendant ton apprentissage, car lorsqu'une ville est envahie, les forges sont parmi les premiers endroits à être détruits. Ainsi, même si l'invasion était repoussée, ils empêcheront la fabrication de nouvelles armes et armures. Tu viens facilement à bout des quelques personnes qui s'approchent de toi. Les armures et les épées qui ne résistent pas au coup de ta grande épée sont brisées. Peu après, votre armée arrive dans la ville et repousse l'ennemi. Les dégâts sont importants, mais vous devez vous relever car vous avez une bataille à mener. Au matin, le roi t'a demandé de lui faire rapport. Tu lui as raconté tout ce qui s'était passé et comment tu avais défendu ta boutique. Impressionné par ce qu'il avait entendu, le roi a ordonné à ses hommes d'agrandir ta boutique. Il t'a également fourni de nombreux assistants pour t'aider à gérer ta nouvelle boutique. Tu es alors devenu le plus grand fabricant d'armes de l'armée.
Tout ce qui était nécessaire pour vaincre l'ennemi provenait de ta boutique. Tes revenus ont également augmenté. En peu de temps, tu es devenu le forgeron le plus riche du pays. La guerre battait son plein. De bonnes nouvelles commençaient à arriver du front. Grâce à vous, le plan de l'ennemi visant à perturber votre chaîne de production avait échoué. La qualité et la rapidité de votre production permettaient à vos soldats de prendre le dessus. Votre armée avait commencé à progresser en territoire ennemi. Peu de temps après, l'ennemi s'était rendu. La victoire était vôtre. Le plus grand commandant ennemi se trouvait dans sa tente. Un poignard lui transperçait le cœur. Ta signature était clairement visible sur le poignard. Ta signature était clairement visible sur le poignard. Le roi t'avait attribué un vaste domaine pour te remercier de tes services exceptionnels. Tu avais une grande ferme, des animaux, des serviteurs. Tu as essayé pendant quelques jours de t'habituer à ta nouvelle vie. Tu n'avais plus besoin de te lever tôt le matin, mais ton corps, habitué depuis des années, se réveillait tous les jours à la même heure. Tu cherchais sans cesse ton poignard. Après quelques jours difficiles, tu es retourné à ton fourneau. C'était la seule chose que tu connaissais, l'acier et le feu. Ce jour-là, tu as travaillé jusque tard dans la nuit. Il y avait une terrible tempête dehors. Tu travaillais près du feu, dans une ambiance chaleureuse, et tu ne sentais pas la tempête. Tu pensais qu'il n'y avait personne dans la rue. Au milieu des coups de marteau, tu as entendu quelqu'un frapper faiblement à la porte. Qui pouvait bien venir par un temps pareil? Il devait s'agir d'une urgence. Tu as ouvert la porte. Tu ne connaissais pas la personne qui se tenait devant toi. Son capuchon lui couvrait le visage, mais tu n'avais jamais vu quelqu'un comme lui auparavant. Sans dire un mot, l'inconnu mystérieux s'est approché du feu. Après s'être réchauffé les mains, il a demandé une épée. Tu lui as demandé quel genre d'épée il voulait. Il t'a montré ses plans. Tu n'avais jamais vu une épée comme celle-là auparavant. Tu lui as demandé ce qu'il comptait en faire. L'étranger a commencé à t'expliquer. Selon la légende, il faut l'épée d'Argène pour ouvrir le coffre d'Argène. Mais cette épée a été détruite il y a plusieurs siècles. Pour ouvrir le coffre, il faut refaire l'épée. Le coffre ne peut être ouvert que par le véritable propriétaire de l'épée. Aucun forgeron n'y est parvenu. Ta renommée s'étend dans tout le pays. Si quelqu'un peut accomplir cette tâche, c'est bien toi. L'étranger est parti en disant qu'il reviendrait lors de la prochaine tempête. Ce qui t'avait été raconté avait éveillé ton intérêt. Avec la fin de la guerre, le travail avait diminué. Il ne restait plus que les tâches simples des villageois. Tu as décidé de refaire l'épée. L'épée était très détaillée. Elle semblait magique, comme si elle n'avait pas été fabriquée par la main de l'homme. Tu as essayé encore et encore. Après d'innombrables tentatives infructueuses, tu étais sur le point d'abandonner. Il ne te restait plus qu'une seule méthode à essayer. Mais elle était très dangereuse. La lave, la chaleur de la lave pouvait ramollir l'acier et lui donner la forme souhaitée. Mais un seul faux pas pouvait signifier la fin. Travailler avec la lave comporte de nombreux risques. Une chaleur intense, des gaz potentiellement toxiques et des explosions. Tu as décidé de prendre le risque et de fabriquer l'épée. Tu as pris tes affaires et ton épée, puis tu t'es mis en route. Le chemin était long et dangereux. Conscient que l'opération pouvait échouer, tu as chargé un peu d'acier et des outils de forgeron dans la charrette. Tu n'as pas pu emporter suffisamment de provisions. Le voyage, qui allait durer plusieurs jours, avait commencé. Avant d'installer ton campement, tu devais chasser et manger ce que tu avais capturé. Cela ralentissait encore davantage ton voyage déjà lent. Tu as chassé un cerf. Cela te permettrait de tenir longtemps. Du moins, c'est ce que tu pensais. Quelques bandits ont croisé ton chemin et t'ont pris par surprise pour voler ta proie et ton matériel. Tu as immédiatement dégainé ton épée. Ces voyous sans but n'avaient aucune chance contre toi.
Même si tu avais reçu une petite égratignure au bras, cela ne t'aurait pas arrêté. Tu as poursuivi ton chemin, rassuré d'avoir protégé tes provisions. Les jours passaient ainsi. Tu as enfin atteint le cratère. La chaleur est insupportable pour une personne ordinaire, mais tu y es habitué. Tu as installé ton foyer temporaire, sorti ton matériel et commencé à travailler. Avec l'aide de la lave, après un travail difficile, tu tenais l'épée d'argent dans ta main. Le métal rouge vif donnait l'impression d'être fait de sang. Après avoir essayé l'épée pendant un certain temps, tu t'es préparé à retourner dans ta ville. Après un voyage de retour tout aussi difficile, tu es revenu dans ta ville. À peine avait-il franchi le seuil de sa boutique qu'un orage violent éclata. Quelqu'un frappait à la porte avec une violence inouïe, comme s'il allait l'enfoncer. Lorsqu'il ouvrit la porte, il aperçut de nouveau le mystérieux inconnu. Vous étiez surpris. La tempête venait de commencer. On aurait dit qu'elle vous attendait. Voyant votre surprise, l'étranger vous demanda « Pourquoi êtes-vous surpris ? Je vous avais dit que je viendrais pendant la prochaine tempête. Avez-vous terminé l'épée ?» Vous répondîtes par l'affirmative, en montrant à l'étranger la légendaire épée d'argent. L'étranger sourit, satisfait. « Alors viens dehors, dit-il, et il sortit. Tu le suivis, l'orage s'était calmé. Devant la boutique se dressait un énorme coffre. Il semblait venu d'un autre monde. « Allez, ouvre le coffre !» dit l'étranger d'une voix sifflante comme celle d'un serpent. En t'approchant du coffre, tu perçus des bruits provenant de l'intérieur. C'était comme si quelque chose te parlait et te chuchotait à l'oreille. Tu te tournas vers l'étranger. Son visage avait pris une expression terrifiante. « Ouvre le coffre !» siffla-t-il de nouveau. Il était en proie à l'indécision. Allais-tu ouvrir le coffre ou allais-tu le briser avec ton épée? Quel choix feriez-vous et pourquoi? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Vos commentaires détermineront la fin de notre histoire. Nous la dévoilerons dans les commentaires de la prochaine vidéo, la semaine prochaine. À bientôt.